amen et de faire. C'est ça qu'on appelle honorer Dieu. Et la Bible dit, ceux qui vont faire être justifiés, ce n'est pas ceux-là qui vont se limiter à écouter. Mais c'est ceux-là qui vont écouter et de pratiquer. Amen. Amen. Donc, si tu as un poulailler et que le mois-ci, si ça donne les œufs, rassure-toi qu'aucun œuf ne reste chez toi. Hello? Je te dis tout, même si c'est 1000 œufs, c'est pour Dieu. En janvier. Si c'est les poussins, rassure-toi qu'aucun poussin ne reste chez toi. Quand tu le fais, ça te fait mal. Mais la Bible dit, c'est lui qui sème avec douleur. Il moissonnera avec quoi? Il dit, celui qui sème avec larmes. Lorsqu'il moissonnera, il moissonnera avec joie. Maintenant, certaines personnes ont l'habitude de dire, non, moi je ne fais pas ça, c'est ceci. Est-ce qu'on choisit quoi faire sur la parole de Dieu et quoi ne pas faire? Et là, on choisit quoi faire et c'est quoi ne pas faire? Pas du tout. Je prie que Dieu nous aide en cette année. Amen. Pour que nous, comme on a bien commencé, et que nous achevons l'année dans les bonnes conditions en beauté. Qu'avant la fin de l'année, qu'on puisse dire que dans ce pays, il y a les millionnaires. Il y a même des milliardaires. Amen. Amen. Il y a des chefs d'entreprise. Parce que Dieu veut honorer ce ministère. Amen. Il veut amener ce ministère dans les lieux très très élevés. Amen. 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 Et pas pour une année près, 10 ans de vitesse. 10 années de vitesse. Non-stop. Amen. Et ça va arriver. Quiconque va au pays, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Par le nom de Jésus. Amen. J'ai déjà commencé le ministère, c'est pas la délivrance. Et vous devez comprendre que Dieu n'est pas statique. Il est flexible. Amen. Dieu est flexible. Amen. Et si tu comprends Dieu, si tu dis à gauche, va à gauche. Si tu dis pas derrière, ne réfléchis pas, ne cherche pas à réfléchir. Fais ce que Dieu te dit. Et tu verras la pénétration de ce qui est derrière. Amen. Et je déclare que la vitesse de cette parole pénètre ton cœur. Amen. La vitesse pénètre ton âme et ton esprit. Amen. Qu'aucune carrière ne t'empêche de honorer Dieu en cette année. Amen. Tout démon qui pouvait t'empêcher, j'envoie le feu de Dieu. Amen. Pour brûler ces démons. Amen. Pour détruire ces démons. Amen. Pour libérer ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Proverbe 3, verset 9. Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bon. Qu'est-ce qu'on appelle honorer? C'est bien français, non? Honorer. On peut dire qu'honorer vient aussi de quoi? De respecter. Oui, de respecter, pas de bénir. Parce que celui qui honore, ce n'est pas lui qui bénit. C'est celui que tu honores qui te bénit. Donc honorer, c'est le respect. Amen. Le respect que tu donnes à celui que tu vois qu'il est plus grand que toi. Amen. Amen. Donc, quand tu honores celui qui est plus grand que toi, il va t'amener à la grandeur. Amen. Parce que c'est celui qui est grand qui tire celui qui est en bas. Amen. C'est celui qui est élevé qui tire celui qui est en bas pour l'amener vers le haut. Mais par contre, celui qui est en haut ne peut pas être tiré par celui qui est en bas. Parce que celui qui est en bas n'a pas la capacité de tirer celui qui est en haut. Maintenant, c'est Dieu qui est le créateur du tout. On a dit honore l'Éternel. Amen. Qui est l'Éternel? C'est Dieu le créateur. Amen. Donc, il dit avec tous tes biens. Amen. Avec tous tes biens, tes prémices. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Au-delà de tes prémices, tu peux donner tout ce que tu veux donner hors des prémices. Donc, après les prémices, les mois qui ne suivent pas les dîmes seulement. Amen. Amen. Mais maintenant, si nous rentrons dans Galates 6, chapitre 6, verset 6, vous allez comprendre ce que Galates dit. Lisez-moi Galates.
Galate dit honore l'Éternel. Il dit fais part que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, lorsqu'on dit part, qu'est-ce que part signifie? Ça veut dire une partie. Bon, est-ce que quelqu'un obéit à cette parole? Même dans cette église, quelqu'un a déjà obéi à cette parole? Lis qui est dans Galate 6. Galate 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Acclame la parole du Seigneur. La parole ne dit pas fasse qu'il donne ce qu'il veut. C'est une recommandation de l'Éternel. Amen. Je vous ai dit, chacun a quelque chose à donner. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir le matériel, mais tu as quelque chose à donner. Amen. Parce que pourquoi on a l'habitude de dire non, je n'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Ta vie d'abord est un sacrifice. Amen. Donc Dieu prend chacun en fonction de ce qu'il est et donc de ce qu'il a. Alléluia. Et tout le monde qui est dans l'église n'a pas les mêmes fonctions. Tout le monde qui est dans l'église n'a pas les mêmes revenus. Tout le monde qui est à l'église, chacun sort de quelque part. Et chacun a son histoire. Et chacun a quelque chose. Et donc Dieu prend chacun en fonction de ce qu'il est et en fonction d'où il sort, de tout ce qu'il peut obtenir entre ses mains. Amen. Les mains, les doigts, ce ne sont pas les mêmes. Obéis tout seulement à la parole et regarde-toi. Tu peux te retrouver à quel niveau dans cette parole? Où tu te retrouves dans cette parole, c'est ce que tu dois faire. Et là, il y a certaines personnes, Dieu les amène dans l'église. Et non pas pour laver le sol. Il les amène pour financer l'église. Parce qu'ils ont l'argent. Amen. 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 Donc s'il vient laver le sol, il ne serait pas en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Il peut laver le sol par amour, mais son rôle c'est de donner parce que Dieu lui a donné l'argent, il doit donner. Amen. Celui qui n'a pas d'argent là, son sacrifice c'est de laver le sol pour que Dieu l'enlève du sol pour l'élévation. Amen. C'est pas dans l'église. Amen. Donc chacun se retrouve à son niveau, à tous les niveaux. Dans l'église, chacun a quelque chose à donner. C'est ainsi que Dieu travaille. Essaie de comprendre la parole. Et quand tu la comprends, tu la mets dans ton cœur et tu commences à courir avec cette parole. Tu verras que cette année, avant que l'année n'arrive au milieu, tu verras la manifestation rapide. Amen. Avec une vitesse qui ne dit pas le nom. Amen. Dans ta vie. Amen. Et c'est pas dans l'église. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. On a encore 3 versets à lire, on va comprendre. Il est écrit, Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quiconque mange le prémisse, il mange la mort. C'est ce que ça veut dire. Tu ne vas pas mourir physiquement, la mort physique, mort. On te met à la mort. Lorsqu'on parle de la mort, donc ça veut dire que tes ressources, spirituellement, ça meurt. Il dit, quiconque mangeait les prémices, il faisait quoi? Il fondait. Il fondait. Et il faisait quoi? Se rendait, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Se rendait coupable Et le malheur se fondait sur et eux. le malheur se fondait sur eux. Amen. Donc tout de suite, quand tu manges, tu dis non, moi je mange. En fait, spirituellement, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est lorsque les retombées négatives commencent à venir. D'autres même le font, et même quand les retombées négatives arrivent, ils vont commencer à accuser. Non, je connais, c'est le voisin là, il me regarde avec les mauvais yeux. Ou c'est la grande-mère du village là, je sais.
Oh, comme il détestait nos parents là. Oh, je vois, parce que quand il me regarde comme ça, là, il n'était pas fier de ma vie. Ce n'est pas le grand-père. Ce n'est pas la grâce, c'est toi-même. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Amen. Quand tu fais, tu poses des actes, et quand ces actes retournent contre toi, tu dois t'en prendre qu'à toi. À toi. Le diable n'a pas la puissance. Le diable a une puissance éphémère. Mais il est seulement rusé. Le diable utilise la ruse. Mais qui a la puissance? C'est Dieu.